Dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, de nouveau dans le viseur de la justice. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a saisi le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Ponyo. Ruth Dinonzei donne des précisions dans cet élément. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo, motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Ce rapport fait état d'infractions de faux et usage de faux et des détournements des deniers publics à charge du sénateur Matata Ponyo. Après avoir reçu les réquisitoires du parquet général près la Cour constitutionnelle, le bureau de la Chambre haute du Parlement a invité le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'audition sur cette affaire. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens à réaliser, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'en est pas une question de dire que nous réautorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre les sénateurs Matata Ponyo dans l'affaire du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. Et puis la récente sortie médiatique de Martin Fayoulou continue à susciter plusieurs réactions au sein de la classe sociopolitique. Pour Fernand Seya, président des jeunes Fachi Krik, le président de l'ECD désiste de participer aux élections par manque de candidats. Il est au micro d'Alexandre Paulin Kamania et Samuel Ilunga. Martin Fayoulou ne s'est pas préparé aux élections. Il a trouvé qu'il n'est pas capable d'aligner 60% des candidats demandés. Il est déjà partant. S'il ne veut pas venir aux élections, il a déjà compris qu'il n'a rien dans sa vision pour faire dans ces pays. Non, il n'y aura pas glissement. Lui a compris seulement qu'il n'est pas capable d'aller aux élections. Il avait déjà dit que les élections ne doivent pas avoir lieu. Il a fui les élections. Tant mieux qu'il parte. Nous sommes nombreux, nous devons aller aux élections. Oui, dissiper. L'ouverture, ça sera le 25. Nous devons aller déposer la candidature dans peu de temps. La population du Kasaï a besoin d'une nouvelle classe politique. La population du Kasaï demande le renouvellement de la classe politique et le rajeunissement de la classe politique. Nous devons aller aux élections, nous devons triompher parce que la population m'avait déjà donné son argent pour que je puisse postuler. Je postule, je dois aller avec cette population jusqu'à la fin.
Et puis l'arrestation du président du mouvement lumumbiste progressiste, Franck Diongo, est également commentée par les analystes politiques. Pour Lema Satellites, communicateur de l'UDPS, cette arrestation est une mesure légale, d'autant plus que le nom de Franck Diongo a été cité par Salomon Kalonda, invité par la DEMIAP. Il ne s'est jamais présenté. On écoute un extrait de son propos. Il était l'invité du journal de Ruth Dinanzei. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, signaler aux téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, en ces instants, qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement. L'arrestation, n'est-ce pas, c'est parmi les mesures, n'est-ce pas, légales de notre droit positif et de notre arsenal. Madame, vous devez savoir, c'est après plusieurs invitations, ces derniers avaient boycotté. Le conseiller de M. Moïse Katumbi, Salomon Escadé, là, il était détenu au niveau, n'est-ce pas, de notre service de renseignement militaire. Après des interrogations, ces derniers citent à plusieurs reprises le nom de M. Franck Diongo. Voilà pourquoi les services militaires des renseignements ne pouvaient pas rester indifférents. Ces derniers a été convoqué plusieurs reprises, refusant l'invitation, n'est-ce pas, refusant de pouvoir se présenter auprès des services, n'est-ce pas, des renseignements. Voilà pourquoi les services, n'est-ce pas, a passé, n'est-ce pas, madame, à la vitesse supérieure. Ces derniers, lors de son arrestation qui est légale, les services, n'est-ce pas, de sécurité ont trouvé, n'est-ce pas, une arme à feu à bord de son véhicule. C'est quelque chose que nous condamnons et puis nous attendons, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une confirmation ou fixation de ce que nous avions vu, n'est-ce pas, sur les toits, l'apport de cette arme à feu. Je ne sais pas si c'est légal ou illégal, mais nous condamnons cela. Nous constatons que ça devient maintenant quelque chose de très régulier où chaque opposant est muni d'une arme. Ce n'est pas très bien au moment où nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, de la paix, de la cohésion nationale. Pour quelle intention, je ne sais pas. Pour quel objectif, je ne sais pas. Mais nous faisons confiance à nos services et surtout que depuis l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces services ont été démocratisés, madame. Donc nous attendons qu'il y ait, n'est-ce pas, une communication pour que nous soyons fixés par rapport à cette arrestation. Voilà donc pour l'invité du journal de Ruth Dinanzei. On passe en sécurité. Les réfugiés centrafricains victimes des atrocités de Seleka et Anti-Balaka de groupes armés du RCA ont été accueillis à Ango, localité du territoire de Ouélé en RDC. Ces réfugiés ont remercié les éléments du secteur opérationnel Ouélé pour leur sécurité et l'État congolais pour son hospitalité. Reportage. 916 sujets centrafricains, dont 207 hommes, 257 femmes et 452 enfants, c'est le nombre de réfugiés dans la localité des Apailles du territoire d'Ango dans la province de Bazouélé. Ces déplacés sont victimes des atrocités qui opposent les Seleka et l'Antibalaka, de groupes armés rivaux dans les préfectures de Mboki, Obo et Zemio en République centrafricaine. L'un des réfugiés fait les témoignages. Au nom de mes frères, je remercie le peuple congolais pour leur hospitalité légendaire. Nous sommes victimes d'une guerre injuste qui nous est imposée par les ennemis de la paix. Chez nous, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait nous défendre car chacun cherchait comment se protéger, mais ici nous avons bénéficié de la sécurité de l'armée. Nous regrettons les sorts de nos compatriotes qui sont restés en République centrafricaine. Nous sommes dans des familles d'accueil qui, eux aussi, sont limitées de notre prise en charge. Sur ce, nous demandons aux humanitaires de nous venir en aide. Soucieux de leur mission régalienne, le secteur opérationnel Ouélé a dépêché une compagnie d'infanterie du 32051 bataillon d'Ango pour sécuriser ces hommes selon les règles des droits internationaux humanitaires et de parer à toutes sortes d'éventualités. À signaler que le Seleka est une coalition ethnique à coloration religieuse musulmane constituée en août 2012 pour chasser le président Bozizé au pouvoir, tandis que les Antibalaka sont des milices d'autodéfense mises en place par les paysans en République centrafricaine. Ils ont pris les armes en 2013 contre les Seleka lors de la 3e guerre civile centrafricaine. Pour lutter contre la délinquance juvénile, la fondation Kongo Tozala Bomoko s'est résolue d'organiser chaque dernier dimanche du mois la réunion d'éveil de conscience placée sous le thème « Après une année, que penses-tu de ta vie ?» La première rencontre a eu lieu ce dimanche 18 juin 2023 au CS Jésus la Compassion au quartier Munganga, commune de Ngaliema. Fifi Kalumbo et Enoch Mafuka.
C'était une rencontre d'études et d'évaluation par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo, beaucoup plus dans la ville-province de Kinshasa où la délinquance et les banditismes atteignent un niveau très élevé. Cette réunion d'éveil des consciences, au cours de laquelle les participants ont réfléchi sur les thèmes « Après une année de la vie, qu'as-tu fait ?», a été pour ces derniers un motif de satisfaction. Ils soutiennent par ailleurs que l'acte posé par le président de la Fondation Congo Tozala Bolingo, Jackson Bala, est vraiment louable pour l'émergence d'une nation et également l'épanouissement de la jeunesse. Première fois, mais na sepeli na yoki réunion na bango, mais sepeli singai. Soke koko baka bongo e kozala esengo mingi makasi. Parce que nano na mona ba groupe mususu kosungana lokola groupe boy. Yango nde nazo seka nazo sepela makasi. Madame Jolie va plus loin jusqu'à inviter ses pairs à adhérer à la Fondation Congo Tozala Bolingo et beaucoup plus à participer à différentes réunions pour prévenir et garantir l'avenir. Comment na ba mama ba papa bilenge ba yelelo na koyoka mutuna o tozala ki na yango yake après une année na yo nini osali yango na sepela ki mingi na question wana. Et puis réponse, bazu quand même réponse o esengeli na yango. Conseil na kopesa na ba mama o baza bavandi na bandaku na bango na bilenge eza ete bavanda te baya na Congo Tozala Bolingo. Le président de la Fondation Congo Tozala Bolingo, cette structure qui a pour objectif d'assister et aider les démunis ainsi que les personnes en détresse, se tape la main sur la poitrine pour la rééducation des jeunes désœuvrés. Message nanga fort Isaïe pas président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo koloba ke papa naza capable ya ko éduquer ba jeunes parce que tozana ba moyen tozana ba idée. L'humanitaire et homme rempli de cœur, de compassion et d'amour du prochain a saisi l'occasion pour soutenir cette dame avec ses fonds de départ pour que cette dernière puisse entreprendre une activité commerciale pouvant lui permettre de survivre. Fondation Esabomo. Et puis prenons connaissance de ce communiqué. Justement, le chef suprême des Bangunza et représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo, créé TBN en sigle. Son éminence ambassadeur Mangile Silobassa invite tous les représentants légaux et tous les chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Longo, les Baba, Tatagondam, Padi, Putumpanzu, Vuvamu, Masambukidi, Kitawala, Église des Noirs, Ndila Congo, Sani Laver, Moupepe et autres, à une grande et importante réunion le lundi 28 juin à 9h à l'immeuble Sirop, avenue Kamina, numéro 20, quartier 7, commune de Ndjili, référence tribunal de Ndjili, place terrain Sainte-Thérèse. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Fait à Kinshasa le 20 juin 2023, il est signé son éminence ambassadeur Mangile Silobassa, chef suprême. Il y a une année, elle ne pouvait pas se tenir debout, mais c'est désormais possible. Maman Véro a reçu une assistance de taille de l'ONGD Action Plus qui a volé à son secours pour qu'elle parvienne au moins à poser sa jambe amputée et pouvoir donc marcher. C'est un reportage de Annie Akole et Torres Satibo. Dans le passé, c'est les plaintes interminables qui caractérisaient la vie de Véro amputée de son pied gauche. Taka position beaucoup tinga maman eminu na vandi est-ce que maman lokolanga na kovanda bu na kovanda bu été siko na protège pe ko tshana lokolo te na kotambola ndengeni. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. L'ONG Action Plus a pesé de son poids pour renverser la tendance, changer la situation des tristesses qui faisaient partie du quotidien de cette femme veuve pour qui l'on a conçu cette chaussure pour lui permettre de marcher à nouveau, comme l'explique son coordonnateur. Ce qui est présence na biso mokwalelo na mikondo ezali beaucoup plus pour na koya ko apporter soutien na biso epai ya moko ya ba mama veuve wapi azalaki pena na pasi uta mulai et ki azalaka penza na makoki ya kotambola te nde yango moni ONG Action Plus
et kambame pa ya présidente tozokbinga kaya international madame Dorcas Nzumba Muteba na geste oyo asali ya ko apporter soutien na ye et pas ya moko ba mama veuve. Pour le docteur Alfred qui a fait ce travail, la santé de toutes ces personnes c'est sa plus grande priorité. Ses partenaires de l'ONG Action Plus, qui dirige sa présidente Maggie Dorcas Nzumba Muteba, dit avoir agi avec dévouement et aujourd'hui, il s'est dit fier de voir Mama Véro pouvoir marcher avec ses deux jambes. Confessionnel sociaux moko pona ye parce que bakata le kolo ça fait 2 ans. De na sali yango Comblée de joie, elle remercie de tout cœur la présidente de l'ONG Action Plus, Maggie Dorcas Nzumba Muteba. Nous merci, Nzambe wana pambolaye, abakisela ya mingi, atondisa ye lisusu musala kitoko oyo aza kosala pona biso batu tozala batakosunga biso te. Ces sourires qui habitent Véro aujourd'hui, c'est ce que l'ONG Action Plus veut voir sur le visage de toutes les personnes vulnérables, dont le veuve. Ces combats qui ne cessent de mener Maggie Dorcas Nzumba Muteba a été au grand bénéfice de plusieurs ménages de vulnérables qui lui sont toujours reconnaissants. On va parler économie à présent. Tout est devenu cher en RDC, plus particulièrement à Kinshasa. Les ménages se disent asphyxiés par la hausse de prix de biens sur les marchés qui y a des répercussions fâcheuses sur la vie quotidienne de la population. On en parle dans ce reportage de Dorcas Petit et Samuel Ilonga. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesurette de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les 100 $. Lorsque ce prix des biens-là qu'il achetait augmente, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, le producteur ne vend pas non plus. Et ça va directement impacter le niveau de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite, ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilités pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire.
Société à présent, c'est difficile pour les motards, les taximens ou encore les piétons de pratiquer la route OCPT située dans le quartier sans fil à Massina à cause du délabrement très avancé qui la caractérise depuis maintenant 8 mois. On en parle dans ce reportage de Olga Kinaki et Enoch Mafuka. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Soyez dans les projets de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous ont promis d'arranger le boucle Matankumu au CPT Liberté pour désenclaver le quartier sans fil. Est-il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengesa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période, la saison sèche, pour réhabiliter cette route. Mesdames et messieurs, on va chuter en sport. Éliminatoire Côte d'Ivoire, bon, parlons de la CAN justement. Sachez que la RDC n'occupe plus la première place du groupe I, présentement occupée par la Mauritanie après sa victoire hier face au Soudan par le score de 3-0. Les Léopards de la RDC viennent à la 2e position avec 7 points. Le sujet a fait largement le cœur du débat au cours de l'émission FM Soir de tout à l'heure. Son patron, Lionel Ngolo, est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Est-ce qu'on doit dire que c'est une mauvaise nouvelle pour la RDC? Et pas du tout, puisque là, la RDC, de toutes les manières, a toujours son destin entresemé, on va dire comme ça. Et puisque la RDC va jouer la dernière finale, ça sera en début septembre prochain, où le Centre de Sébastien des Sables sont condamnés à la victoire pour décrocher, bon, pas forcément la victoire, mais un match nul. La RDC serait qualifiée à la prochaine CAN Côte d'Ivoire. Donc, le résultat d'hier, je parle évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, la victoire de la Mauritanie devant le Soudan, n'a fait que changer la position de la RDC qui occupait la première position du groupe, qui est revenu maintenant à la 2e position. Mais sinon, rien ne change dans le DSE de la RDC, c'est-à-dire il faut éviter la défaite pour la 6e et dernière journée, c'est-à-dire même un match nul qualifierait la RDC à la prochaine CAN Côte d'Ivoire. Mais est-ce que le système de jeu de la RDC rassure qu'on peut quand même faire la différence entre décrocher ce match nul? Est-ce que le système de jeu nous rassure quelque chose? Déjà, il faut dire c'est quelque chose, puisqu'on a vu une équipe de la RDC et qui était joueuse contre le Gabon, même par exemple, il y a même les invités l'évoquaient au cours de l'émission FM Sport. À la fin de la rencontre, au coup sifflet final de l'arbitre, c'était le Congolais qui avait le ballon. Il y avait cette envie de se reconstruire, de faire le jet, aller chercher ses 3e buts. Donc c'est une très belle équipe qu'on a vue. Mais à la base, il y a un homme qu'il faut en tout cas jeter de fleurs. Il s'appelle Sébastien Desabre, qui a réussi quand même à créer la recette, on a dit à l'émission, la recette payante pour la RDC. Dans un laps de temps, il est arrivé, il reconstruit cette équipe. Les discours qui passent, il a convaincu par exemple quelqu'un comme Cédric Bakambu, qui avait pris sa retraite internationale, qui a accepté de revenir. Il a cité d'envie à certains joueurs qui ont connu leur début en sélection. C'est Sébastien Desabre. Et quand on regarde la double confrontation contre la Mauritanie après les matchs contre le Soudan, ce sont des références. Et ces références-là portent un nom, il s'appelle Sébastien Desabre. Si ça ne dépendait que de vous,
qu'est-ce que Sébastien Desabre devrait faire, par exemple, pour que le match prochain puisse jouer en notre faveur? Je pense qu'il a les atouts, il a la chance en tout cas d'avoir une équipe remplie de talents. Il faut d'abord dire qu'il n'a pas encore réussi à exploiter tous ses talents pour ce match contre le Gabon. Il a fait par exemple appel à ce portier du club angolais, Estras Kabamba, qui n'a pas joué par exemple. À part lui, il y a d'autres joueurs aussi des talentueux qui n'ont pas réussi à intégrer et surtout à jouer contre les Gabon. Il a quand même cette chaîne, je dirais, la crème de ce joueur qui va certainement monter. Il y aura Bakam qui sera de retour. Il a tout le temps, les manœuvres possibles évidemment pour reconstruire son équipe avant de jouer les Soudan en septembre prochain. Un match combien important, le match de la qualification. Ok, merci beaucoup Lionel Ngolo pour ton intervention. Merci à vous Patrick, merci à tous. Mais ce soir vous me ferez le plaisir de désannoncer mon édition d'information. Allez, cette édition est terminée largement, préparée par Florent Kita et Torres Atibo. L'arche intéressant continue sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Très bientôt, avec les mêmes plaisirs.